Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Yves-Alexandre Talman est avec nous. On va parler de nos besoins relationnels. Yves-Alexandre Talman, c'est vrai qu'on connaît nos besoins de dormir, de boire, de manger et d'être aimé, bien sûr. Mais sur les besoins relationnels, on est finalement assez vague. On entend souvent j'ai besoin d'aimer, d'être aimé, bien sûr, certes. Mais il y a quand même quelque chose d'essentiel à comprendre, c'est que l'amour, ça ne comble jamais tous nos besoins relationnels. Donc c'est peut-être important de comprendre exactement de quoi on a besoin quand on est dans une relation. Il y a des personnes qui ont énormément besoin de se parler, de se dire et d'être entendues, ce qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours la même chose. Il y en a qui ont besoin d'être admirés, d'être connus, d'être appréciés. D'autres qui ont réellement besoin beaucoup d'intimité, c'est-à-dire à la fois de la tendresse, de la sexualité. D'autres qui vont avoir besoin de garder une certaine indépendance, avoir un vrai jardin secret. D'autres qui ont besoin d'avoir du pouvoir, en tout cas d'avoir la sensation d'avoir des responsabilités dans la relation. On peut aussi avoir le besoin d'avoir des fantasmes, ou en tout cas de se rêver un futur possible à deux. Donc tout ça c'est important parce que c'est pas forcément les mêmes. On peut avoir des besoins qui ne sont pas les mêmes que ceux de notre partenaire, et pourquoi pas, c'est pas forcément incompatible. Mais c'est important peut-être d'être plus clair sur les besoins qu'on a soi-même, et puis peut-être aussi de pouvoir en parler avec l'autre pour voir si les besoins de l'autre, on peut les satisfaire ou il peut se les satisfaire autrement. Yves-Alexandre Talman. J'ajouterais encore parmi toute la liste que vous avez citée le besoin de reconnaissance. J'ai remarqué, notamment avec les couples que j'ai pu aider, que ce qui est important, c'est de paraître ou d'avoir l'impression d'être une personne bien dans le regard de l'autre. Alors ça vaut bien sûr aussi pour les amis. J'irai pas jusqu'à l'admiration, mais en tout cas... presque, oui. Ouais, dans certains cas, on peut aller jusque-là. Mais de voir que nos amis, nos proches, alors peut-être certains membres de notre famille, mais surtout nos partenaires amoureux, quand ils s'adressent à nous, quand ils nous regardent, ils s'adressent à quelqu'un de bien. On a l'impression d'être quelqu'un de bien qui a de la valeur, estime de soi, on retrouve le terme ici. Et souvent, quand les couples commencent à dysfonctionner, c'est ça qui disparaît. On voit l'autre à travers ses défauts, à travers ses problèmes, et puis ça crée de la distance. Et il n'y a rien de tel pour ouvrir les portes de l'infidélité, où on va retrouver dans le regard de quelqu'un d'autre cette impression d'être quelqu'un de bien et d'avoir de la valeur. Donc parmi tous ces besoins relationnels, moi j'aime bien aussi souligner celui-ci, le besoin d'estime et de reconnaissance. Oui, absolument.